Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grâce encore de nous retrouver parce que tous les jours, comme je ne cesserai de le dire, c'est une grâce de l'Éternel. Nous sommes en vie et je bénis son Saint-Nom. Ce matin, je voudrais vraiment nous entretenir autour d'un élément très simple. Dans de pareilles circonstances, dans cette période où beaucoup d'informations fusent, dans cette période où beaucoup de cœurs sont contrits, dans cette période où la mort bat son plein, dans cette période où la peur est en train de prendre le dessus, dans cette période où on oublie même beaucoup de choses de la part du Seigneur, je voudrais en quelques minutes nous exhorter sur un point très important. Et cette exhortation aura pour thème « N'oublie pas les victoires passées ». N'oublie pas les victoires passées. Parce que c'est fondamental. L'oppression, les pressions, les informations font des fois que nous sommes déséquilibrés dans notre engagement, dans notre détermination vis-à-vis de l'Éternel. Et je pense que ces quelques petites minutes-là nous feront du bien par la grâce du Seigneur. Prions. Éternel des armées, je te bénis et je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité et merci pour cette occasion merveilleuse que tu nous accordes afin de partager ta parole. Merci Seigneur. Ouvrons donc nos Bibles dans le livre d'Ésaïe en son chapitre 51. Ésaïe chapitre 51, versets 9 à 11. Ésaïe 51, versets 9 à 11. Et nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Verset 11 d'Ésaïe 51. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, ce matin, je voudrais, de façon très simple, te dire que le Dieu que tu sers n'a pas cessé d'agir. Tes interpellations, tes cris, tes lamentations, tes invocations ne sont pas vaines. Dieu est toujours sur son trône. Dieu demeure toujours Dieu, quelles que soient les circonstances. Et il est au contrôle de toute situation. Il est au contrôle de nos vies. Vous savez que cette période-là nous donne plusieurs niveaux. Il y a le niveau personnel, où on n'a pas besoin d'accuser quelqu'un. Au niveau personnel, nous avons besoin de renouer, de restaurer, d'améliorer, d'amplifier notre intimité avec le Seigneur. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau est un niveau d'hospitalité où ce que nous pouvons faire pour les autres, nous le faisons. Et au troisième niveau, c'est plutôt un niveau d'intercession où nous crions à l'Éternel pour que le roi de gloire ait pitié et qu'il agisse en notre faveur. Parce que, excusez-moi de peu, et parce qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés, malgré tout ce que les gens disent, nous n'avons aucune information d'une solution adéquate. Mais n'oublions pas, nous chrétiens, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la solution par excellence. Et donc nous ne devons pas nous
nous mettre dans la peau des accusateurs, dans la peau de plein de choses qui n'honorent pas notre Dieu. Que cette situation ne nous envoie pas à maudire Dieu. Que cette situation ne nous envoie pas à nous détourner de la face de Dieu, mais plutôt à amplifier notre attachement à notre Seigneur parce qu'il demeure le maître des temps et des circonstances. Après la lecture de ce passage que nous venons de lire en Ésaïe 51, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, où je me suis arrêté, nous nous rendons compte que, ici, l'homme de Dieu demande à l'Éternel de se réveiller, de se relever, de se revêtir de sa force et d'agir. Et l'homme de Dieu rappelle ce que l'Éternel a eu à faire. L'Éternel est celui-là qui, autrefois, dans les anciens âges, a abattu l'Égypte. Il est celui-là qui a transpercé le monstre. Il est celui-là qui a mis la mer à sec. Il est celui-là qui a frayé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Et il n'a pas changé. Et donc, fort de ce que l'Éternel a fait, lui, l'homme de Dieu, il rappelle encore à l'Éternel d'agir parce qu'il est le même, selon Hébreux 13, 8, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons donc, bien-aimés dans le Seigneur, à nous souvenir des actions que l'Éternel a eu à mener dans notre vie. Ça aussi, c'est un des éléments qui renforce, qui fortifie notre foi. Quand je regarde ma vie, au stade où je me trouve, c'est un exemple, quand je regarde ma vie, au stade où je me trouve, quand je vois les différents endroits par lesquels je suis passé, quand je regarde le salut de l'Éternel, quand je regarde la grâce de l'Éternel, pendant que j'étais dans la boue du péché, il m'a sauvé. Pendant que j'étais malade, il m'a sauvé. Pendant que le diable a planifié de me tuer, il m'a sauvé. Pendant que l'oppression satanique environnait ma destinée, il m'a délivré. Pendant que les gens s'attendaient à une mauvaise nouvelle de moi, Dieu a changé tout en ma faveur. L'Éternel a travaillé dans nos vies. Bien-aimés, n'oublions pas ce Dieu-là parce que des situations dites critiques sont en train de se passer. Écoutez-moi très bien. Une situation de crise est une situation de réflexion. Une situation de crise est une situation qui nous conduit à retourner à Dieu, à lever les regards vers Dieu, à parler avec Dieu, à nous raffermir, à nous reconsolider notre relation avec Dieu et à croire encore à ce Dieu-là qui est capable d'agir. N'oublions pas les victoires passées. N'oublions pas la main puissante de notre Dieu. N'oublions pas la grâce excellente de Dieu. Qui sommes-nous pour chercher à accuser Dieu? Pendant que quand nous plongeons un regard en arrière, on va se rendre compte que nous ne sommes même pas dignes d'ouvrir notre bouche pour lui parler. Quand nous-mêmes nous sommes concrets, assis devant lui, que nous pensons, nous réfléchissons, en dehors de toute présence, nous nous rendons compte que nous sommes enfants de Dieu, pas parce que nous sommes parfaits, pas parce que nous sommes justes, mais par pure grâce de l'Éternel. Et donc Dieu, à qui il a plu de nous sauver, de ne pas nous laisser mourir dans la boue du péché, de nous donner le salut à travers son Fils Christ Jésus, celui-là même qui est capable de transformer, de renouveler, n'est-il pas capable d'agir encore? Moi je crois en ce Dieu-là qui agit. Je crois en ce roi de gloire qui se manifeste. Je ne vais même pas revenir sur certains points. Moi, je suis venu te dire, n'oublie pas les victoires passées. N'oublie pas les promesses passées, les prouesses passées. N'oublie pas les actions passées. N'oublie pas la grâce de Dieu manifestée à ton endroit dans le passé. Et il continue même de te préserver. Quand tu dors, tu ne sais même pas les différents mouvements qui se passent autour de toi. Tu te réveilles, tu dois célébrer Dieu. Si tu as encore envie, tu dois glorifier Dieu. Si tu as encore envie, tu dois le magnifier. C'est une grâce que tu sois en vie. Ce n'est pas parce que les gens sont plus pécheurs que toi qui sont morts, mais c'est une grâce qui fait que toi tu en vis. Et donc si tu es dans une position de grâce en tant qu'enfant de Dieu, c'est une occasion pour toi d'avoir une foi raffermie, de te souvenir de ce que Dieu a fait
fait dans le passé pour toi, il est capable encore d'agir. Il est capable encore de se manifester. Il est capable encore de glorifier son Saint-Nom. Moi, je crois en lui. Moi, je crois en l'Éternel des armées qui agit. Moi, je crois en l'Éternel des armées qui travaille, qui se manifeste, qui glorifie son Saint-Nom au quotidien dans notre vie. Bien aimé, on est rentré dans un environnement où tout le monde veut que nous puissions avoir un mental bas. Tout le monde veut que notre foi s'abaisse. Ce n'est pas le temps que ta foi s'abaisse. Ce n'est pas le temps que tu abandonnes Dieu. Ce n'est pas le temps pour accuser Dieu. Ce n'est pas le temps de se détourner de la face de Dieu. Ce n'est pas le temps de diminuer son adoration pour Dieu. Plutôt, c'est le temps, au contraire, de pouvoir s'attacher à Dieu. C'est le temps, au contraire, de pouvoir vraiment croire en lui, continuer à le célébrer, continuer à adorer, continuer à le magnifier, continuer à l'exalter, parce qu'il n'a pas changé. Et je veux réellement te dire que Dieu n'a pas changé. Même si tu as des douleurs aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Même si tu es en train de vivre des oppressions, Dieu n'a pas changé. Parce qu'il va se réveiller. Comme l'a dit là, le serviteur de Dieu. Réveille-toi, réveille-toi. Oh Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Je m'attends au bras de l'Éternel. Je m'attends à la grâce de l'Éternel. Je m'attends à l'intervention de l'Éternel. Dans les familles, je m'attends à la grâce de Dieu. Dans cette semaine dite Pascal, aujourd'hui de façon pratique, le Pessah a commencé. Au niveau des Juifs, ça a commencé. Bien aimé, nous sommes dans une saison de victoire. Nous sommes dans une saison de changement. Nous sommes dans une saison où quelque chose de véritable est capable de se faire. Parce que lorsque Dieu est invoqué, Dieu agit. Et il agit. Bien aimé, c'est parce que nous n'entendons pas les témoignages que chacun passe son temps à pleurer, à pleurnicher en fonction des informations que les gens donnent. Mais laissez-moi vous dire que les témoignages existent au quotidien. Dieu se manifeste au quotidien. Dieu agit au quotidien. Dieu continue de travailler au quotidien. Dieu continue de guérir au quotidien. Sortez des interprétations philosophiques parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons aux promesses de Dieu. Et nous savons que Dieu est celui-là qui a dit qu'il n'allait pas nous abandonner, il n'allait pas nous délaisser. On n'a aucun intérêt et aucun droit à accuser Dieu parce que c'est une perte de temps. On ne peut pas rentrer en jugement avec lui. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est encore de plaider. La seule chose qu'on peut faire, c'est encore de crier à lui. La seule chose qu'on peut faire, c'est encore de mettre nos vies en règle vis-à-vis de l'Éternel afin que sa gloire soit manifestée dans notre vie. Moi, je vous annonce que j'ai de l'espoir. Je vous annonce qu'une nouvelle saison se lève. Je vous annonce qu'une nouvelle saison est sur le point de se lever. Une saison de grâce, une saison de délivrance, une saison d'évangélisation, une saison de restauration. Une crise passe, une crise ne demeure pas. Quelle que soit la crise, quelle que soit sa puissance, sa hauteur, sa grandeur, sa capacité, son pouvoir, une crise passe. Et cette crise-là va passer. Je t'annonce que cette crise passera, quel que soit ce que les gens diront. De la même manière que Dieu est le maître des temps et des circonstances, c'est comme ça cette crise-là va passer comme un vent. Et nous allons continuer de servir l'Éternel. Mais même dans cette crise encore, le salut est possible. C'est pendant la crise qu'on prend des décisions aussi. C'est pendant la crise qu'on prend de grandes décisions. C'est pendant la crise qu'on planifie. C'est pendant la crise qu'on voit que Dieu est capable d'agir demain. Bien aimé, ce n'est pas le temps de baisser les bras, de paniquer pour quoi que ce soit. Je suis venu te dire, Dieu a agi dans le passé, il va agir aujourd'hui encore, il agira demain. Écoute-moi très bien. Le peuple d'Israël a souffert pendant 40, et comment on appelle ça, 400 ans en Égypte. Mais il y a eu une fin. Ils ont traversé le désert, il y a eu une fin. Toute chose sur cette terre-là, il n'y a rien qui est permanent si ce n'est pas Dieu seul. C'est Dieu seul qui est permanent. Ce sont ces promesses seules qui sont permanentes. Rien n'est permanent. Une crise n'est pas permanente. Elle passera. Ce vent passera. Parce que je suis convaincu que l'Éternel n'a pas fini son œuvre. C'est à nous chrétiens d'avoir la mentalité de la gloire de Dieu. Comme les fils d'Issachar, qui savaient discerner le temps, qui savaient discerner l'avenir. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons pouvoir savoir discerner l'avenir parce que c'est quelque chose d'essentiel. C'est un facteur fondamental que nous oublions. Pendant que tout le monde est en train de se plaindre, pendant que tout le monde est en train de paniquer, mais la prochaine étape c'est quoi? On ne demande pas ça au Seigneur.
La prochaine étape, c'est quoi? Parce qu'il y aura une prochaine étape. Et je peux prophétiser et proclamer que non seulement moi, mais celui qui croit, nous allons faire partie de la vague des survivants. Nous allons faire partie de la vague de ceux qui vont continuer à servir Dieu. Moi, je suis déjà convaincu de cela. Nous allons faire partie de la vague de ceux qui vont proclamer l'évangile. Parce que Dieu nous maintient en vie pour un but. Il ne nous maintient pas en vie pour nous-mêmes, pour notre gloire, parce que nous prions, pardon. Il nous maintient en vie pour un but. Bien aimé, comme nous sommes dans la semaine pascale, regardez, lorsque nous prenons la Bible, dans le livre de Matthieu, en son chapitre 21, je lis tout Matthieu 21, j'arrive à Matthieu 22, je me rends compte que dans les derniers instants de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a fait que manifester des miracles, il n'a fait que proclamer l'évangile, il n'a fait que prêcher la parole du Seigneur. Donc, bien aimé, nous sommes dans une période pascale, nous sommes dans une période où la parole de Dieu doit être prêchée, où le cœur doit être transformé, où les vies doivent être restaurées, où les gens doivent croire à la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas mort en vain, il est mort pour l'humanité. Et cela, c'est sans discussion. Il a agi dans le passé. Il a agi dans le passé. Il agira aujourd'hui encore. Et il agira demain. Je voudrais vraiment, bien aimé dans le Seigneur, dans, on va dire, cette petite rencontre-là, ouvrir ton esprit. Arrête de pleurer et regarde aux victoires passées. Et que ces victoires passées-là te fortifient. Ces victoires passées-là te renouvellent, te ragaillardissent. Que ces victoires passées-là te donnent de l'espoir. À savoir que si Dieu a été capable de me délivrer de la mort, il est capable de me délivrer aujourd'hui et demain. Je veux rendre un témoignage. Et ce témoignage-là m'a marqué à cause juste d'une phrase. Une servante de Dieu, donc chrétienne, avec laquelle j'ai échangé la semaine passée, elle s'est rendue compte qu'elle ne se portait pas bien durant plusieurs jours. On dirait une semaine, 2 semaines. Alors, moi, je l'ai appelée parce que j'ai eu l'information. Je lui ai dit, comment tu vas? Elle dit, oui, je vais bien. Mais voilà la situation que je traverse. J'ai dit, ok, laisse, on va prier. Et nous sommes mis à prier. Et nous avons prié le roi de gloire. J'ai prié pour elle par la grâce de Dieu dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et la servante de Dieu a commencé à faire sortir des choses en elle, rendre. Ok, gloire soit rendue au Dieu véritable. Mais dans la nuit qui a suivi, elle a commencé à sentir des contractions au niveau de sa poitrine. Alors les enfants apeurés vont appeler les médecins. Et quand ils appellent les médecins, ils arrivent, ils constatent qu'elle était, on va dire, elle avait cette maladie, permettez-moi de parler au passé, elle avait cette maladie-là, dont on parle aujourd'hui, la corona, quoi là. Elle avait ça depuis plus de, je crois, 1 semaine ou 10 jours. J'oublie un peu. Et en ce moment précis, quand c'est comme ça, quand tu as l'information, tu paniques. Et donc les gens lui disent, mais tu fais la maladie, ça fait 10 jours. Donc pour eux, de façon pratique, si tu fais la maladie, ça fait 10 jours, et que tu n'as pas pris les médicaments appropriés, on trouve que logiquement, tes poumons, ton appareil respiratoire doit être, on va dire, endommagé. Et pendant que les gens ont résolu la prendre, ils l'ont prise et ils l'ont envoyée carrément à l'hôpital. Parce que quand on t'envoie à l'hôpital, c'est un isolement, et puis bon, la suite, soit Dieu te guérit, soit bon, voilà, tu es parti. Et donc, cette dame a tenté de me joindre avant qu'on ne la prenne pour l'envoyer à l'hôpital. C'est de son message que je veux parler. Et donc, dans ce message, elle dit, homme de Dieu, voilà ce qu'on me dit. Je suis atteint du coronavirus, ça fait 10 jours ou 1 semaine, comme je le disais tantôt. Alors, ils sont venus me chercher parce que mes enfants n'étaient pas, ils sont venus me prendre pour m'envoyer à l'hôpital. Là-bas, c'est son message, on ne communique pas. Donc, c'est pas sûr que peut-être que quand tu vas appeler, tu puisses me joindre. Mais le Dieu qui m'a ressuscité là, est capable encore d'agir dans ma vie. Ce même Dieu-là est capable d'agir encore où? Dans ma vie. Comme il a fait dans le passé. Donc, homme de Dieu, c'était pour vous donner l'information. Et la dame est partie. Comme j'ai reçu l'information disant qu'on ne peut pas communiquer, j'envoie un message pour lui dire, je prierai pour toi. 1h30 de temps après, je la rappelle, c'est elle-même qui décroche. Je suis étonné, elle dit oui, je suis parti, mais ils ont trouvé qu'il n'y a pas de problème de douleur, de séquelles respiratoires, et donc on m'a demandé de rentrer à la maison.
avec quelques éléments et de soins, une ordonnance. Je veux rendre grâce au Dieu véritable pour la délivrance de cette servante de Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour la visitation qu'il a apportée à sa fille. Mais qu'est-ce que je veux toucher comme point dans ce témoignage? C'est son message. Elle dit, le Dieu qui m'a délivré, le Dieu qui m'a délivré, le Dieu qui m'a ressuscité là. C'est celui-là encore avec lequel je m'en vais à l'hôpital et je sais qu'il va me ressusciter. Bien-aimé, n'oublie pas les exploits passés. N'oublie pas les visitations passées. N'oublie pas les délivrances passées. Lorsque tu es en train de traverser des moments difficiles, ce n'est pas le temps de pleurnicher. Ce n'est pas le temps de s'alarmer, de mettre ses deux bras sur la tête en train de crier. Bien-aimé, Dieu fait rien avec les émotions. Dieu compose avec ceux qui connaissent leur autorité. Dieu compose avec ceux qui le connaissent. Dieu compose avec ceux qui croient en lui. Dieu compose avec ceux qui ont foi en lui. Donc je voudrais te dire, bien-aimé, en ce jour-là, qu'il est encore capable d'agir dans ta vie. La Pâque, c'est quoi? C'est un rappel. En somme, la Pâque, c'est un rappel. Quand on parle de fête, c'est un rappel. Donc pendant cette période-là, nous sommes dans une période de rappel. Nous sommes en train de rappeler premièrement d'abord que Dieu a agi dans le passé, qu'il a guéri, qu'il a délivré, qu'il a ressuscité, qu'il a ouvert un chemin comme Ésaïe 51 nous a dit ici, les versets 9 à 11. Il a ouvert le chemin, il a frayé un chemin, il a abattu le monstre, il a créé un chemin dans le désert, il a créé un chemin dans la mer. Dieu a agi et donc ce Dieu suprême là est capable encore d'agir dans notre vie. Écoutez-moi très bien, la mort n'a pas pu maintenir Jésus-Christ de Nazareth dans le tombeau. Vivons donc avec espérance, vivons donc avec foi, en nous souvenant des victoires passées, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que sa paix soit sur vous, que sa grâce soit sur vous. Dans cette période pascale, que la puissance de la victoire de Christ s'attache à chaque maison. La puissance de la victoire de Christ s'attache à vos vies, à vos maisons, à vos enfants, à vos époux, à vos épouses, à tout le monde. Et que la gloire de l'Éternel soit manifestée pour de bonnes nouvelles. Que son nom soit célébré dans le merveilleux et précieux nom de Jésus-Christ que j'ai fait cette déclaration. À la prochaine. Au revoir.